j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma routine avant de monter plume. Donc déjà avant de commencer cette vidéo pour ma voix, hier soir je me suis étouffée avec un morceau de pain, donc je me suis démoli la voix. Le problème c'est que j'ai pas d'autres jours pour tourner, donc du coup ben voilà. Comme d'habitude, si vous entendez des bruits, c'est les octodons, ils sont là, j'ai enlevé les roues, mais ils font du bruit comme d'habitude. On remet le piercing droit, c'est mieux. Et la qualité de la vidéo, c'est pas oufissime. Je vais devoir faire une voix off parce que on m'entend pas bien parce que j'ai filmé avec mon téléphone. Mais sans plus attendre, on va commencer donc cette vidéo. Donc là, je vais commencer par découvrir progressivement Plume. On est en hiver, il fait assez froid et c'est pour pas qu'elle ait un choc thermique. Donc je fais ça progressivement, je commence par le cou. Ensuite, donc, je vais lui mettre, après avoir vérifié donc ses membres sont propres, lui mettre les protèges pâturants Veredus magnétiques. Vous aurez une revue sur ces protèges pâturants qui sortira prochainement. Donc là, on ne me voit pas trop lui mettre, mais en fait, je le mets vraiment autour des pâturants. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Sur cette vidéo, donc vous ne le voyez pas forcément puisque je l'ai rajouté après comme étape, je vais aussi lui mettre les protèges jarrets Royal de chez Back on Track pour aider à la circulation du sang, pour aider les jarrets. Donc là j'utilise en fait la Magic Brush et après une fois avoir brossé toutes les pattes, c'est là que je vais lui mettre les protèges jarrets. J'aime beaucoup utiliser la Magic Brush puisque je trouve qu'elle a l'efficacité d'une étrie tout en étant assez douce, et avec la Magic Brush je fais tous les membres et le ventre. Et une fois que j'ai fini cette étape, en fait, je vais rajouter, comme je vous l'ai dit, mes protèges jarrets Back on Track. Mais à ce moment-là, je ne les avais pas achetés au moment où j'ai tourné la vidéo. Mais c'est une étape supplémentaire que j'ai rajoutée dans ma routine. Après, donc, je vais curer les pieds. Donc, j'utilise le cure-pied Pénélope avec la balle. Et je trouve cette balle plutôt pratique puisque quand vous avez un sac de pansage qui est bien rempli et en bazar comme moi, ça vous permet facilement de retrouver le cure-pied. Bien évidemment, je cure les 4 membres, c'est que j'ai coupé pour pas que ce soit trop long. Une fois que j'ai curé les pieds, je passe un petit coup de balai pour éviter d'avoir de la boue, et du caca au milieu dans les pour les prochaines étapes. Après, je vais utiliser de l'eau oxygénée. Donc l'eau oxygénée, j'aime beaucoup parce que ça permet de tuer les bactéries et surtout en hiver quand les pieds sont humides, c'est vraiment le top. Quand les pieds ne sont pas humides, je ne l'utilise pas. Là, je vais brosser la crinière avec un peigne en métal, tout simplement. J'utilise quasiment pas de démêlant puisque je brosse très régulièrement les crins et Plume ayant fait des allergies, c'est vraiment quelque chose que je vais pas forcément, elle avait de l'eczéma donc j'en mets vraiment très très peu, et quand j'en mets c'est vraiment à la base de la queue et j'utilise le Ekibao, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là je vais continuer à découvrir Plume et je vais lui passer un coup d'étrie en caoutchouc puisqu'elle n'a pas de boue sur elle. Par contre quand elle a de la boue je vais utiliser une étrie américaine. L'étrie en caoutchouc, j'aime bien puisque ça permet un petit peu de la masser et comme vous voyez, elle apprécie énormément. À ce moment-là, elle perdait un petit peu de poils, donc c'est vrai que j'étais un petit peu inquiète et là, je finis de la découvrir totalement. Et on continue donc à étrier l'étrie en caoutchouc. Cette étrie en caoutchouc, j'aime beaucoup lors de la mue puisque ça permet d'enlever pas mal de poils sans pour autant trop salir les brosses. Après, donc, j'utilise cette brosse Borstic. Donc, les brosses Borstic, en fait, c'est des brosses en fibre naturelle. On peut choisir la taille et l'ergonomie. Donc, pour ma part, j'ai une ergonomie petite taille et en banane. Et je vous donnerai exactement cette brosse. Cette brosse, elle est vendue comme une étrie. Moi, je l'apparente plus à un bouchon. Puisqu'elle a les poils assez rigides, mais pas trop. De toute façon, vous aurez le lien du modèle vraiment dans la barre d'infos. Et je fais tout le corps, je reprends vraiment tout le corps pour vraiment être passé à côté de rien du tout. Après donc j'utilise donc une autre brosse Borstic. Donc de base celle-ci elle est elle est en fibre naturelle et en fibre synthétique il me semble. Et elle s'apparente normalement au bouchon, mais je trouve qu'elle ressemblerait plus à une brosse douce finalement.
Donc je fais tout le corps avec un petit peu la tête. Et on continue, voilà, à la brosser. J'aime bien faire aussi le toupet avec cette brosse, puisqu'elle n'est pas trop agressive, elle démêle en douceur, et comme vous voyez, Plume n'a pas trop de toupet. Après, donc, je vais brosser la tête avec cette petite brosse à tête. Donc c'est une brosse équestre, il me semble, pour enfants, puisque vu que j'ai de toutes petites mains, j'utilise essentiellement des brosses pour enfants. Et là, on termine donc le pinçage avec la brosse en crin de cheval de chez Borstic. Elle est vraiment très bien, elle permet d'enlever la poussière et d'apporter de la douceur au poil. J'aime énormément. Donc ma routine de pinçage est terminée. Donc après, une fois que j'ai établi tout ça, je vais sceller, mettre les protections, mettre mes chaps et mes bottines, mettre le filet et partir. J'espère en tout cas que ce format de vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop long. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.